Bonjour. Alors, pourquoi ne pas commencer par une bonne petite entrée en matière avant de nous lancer dans le véritable sujet de ce live? D'autant plus que c'est presque devenu une petite habitude en ce qui me concerne. Alors, en ce sens, j'en profiterai pour commencer par mentionner, en passant de même, que je suis en pleine campagne de recrutement de membres. Vu que le DGEQ là, me fait de la pression là-dessus. Donc, surtout, n'hésitez pas à me contacter en privé pour en savoir plus à ce sujet-là. Vous allez voir, c'est très très simple de devenir membre du Parti libertarien. Aucun argent puis impliqué. Et puis, c'est une carte, la carte de membre est bonne pratiquement à vie. Merci, bonsoir, youpi. Non, le fait est que là, en contactant une personne que j'aime beaucoup, puis que je vais prendre soin de ne pas nommer d'ailleurs, allez voir pourquoi. C'est ça, j'ai demandé voir si elle voulait devenir membre du parti. Elle m'a répondu quelque chose du genre non, je suis tanné que tu chicanes toujours avec les autres, que tu dénonces telle puis telle personne de la résistance. Je trouve que parce que je reprends toujours ces mots, elle dit je trouve que c'est des enfantillages, puis je suis pas seul à le penser. Fait que là, le but de ce live, le vrai but, c'est de répondre à ce genre d'accusation, surtout que je dois avouer que c'est vraiment pas la première fois qu'on me l'adresse. Par où que je commencerais? J'avais plein de pensées par rapport à ça. Premièrement, tu sais, ce que j'aimais, ce que je trouvais intéressant dans cette critique-là, c'est la notion d'enfantillage. Puis aussi, elle me répétait, ouais, c'est comme des enfants, des ados là, du secondaire. Parce que, puis justement, donc à partir de là, pourquoi ne pas reprendre la même analogie? Parce qu'on a tous été au secondaire. On se souvient tous, en effet, que c'est un endroit de prédilection pour le bullying, donc pour les agresseurs. Une forme d'agression, right? Intimidation, gna. Fait que, déjà, dans l'école polyvalente typique, on va retrouver, disons, on va dire, au moins 3 catégories de personnes de base. Là. Les agresseurs, les victimes et les... comment on les appellerait? Les suiveux, les moutons, ceux qui prennent surtout soin de ne pas s'en mêler. Right? Puis là, il y a aussi, on pourrait rajouter une quatrième catégorie qui sont les dénonciateurs, les stools. Hein? Puis avez-vous remarqué que c'est très fortement découragé, justement, comme le terme stool lui-même le révèle. Alors que quand on arrive plus tard dans la vraie vie, notamment dans la politique, puis qui sort, par exemple, un Julian Assange, ou je me souviens pas c'est qui, Snowden, Edward Snowden aux États-Unis, dont des célèbres whistleblowers qui sont donc en toute fin pratique ni plus ni moins que des stools, right? Des dénonciateurs. Ben là, on en fait des héros. Remarque, même là, il y en a plusieurs, en fait, une majorité pour les considérer comme des héros, mais ça, c'est une autre histoire. Parce que tu sais, ce qui est intéressant, c'est le paradoxe entre des gens qui se disent résistants, puis qui vont saluer la dénonciation quand ça fait leur affaire, pour après ça rentrer dans une dynamique de poids de mesure. Mais ça, revenons-en donc à partir de là à... salut Cathy. Au secondaire. Donc, qui est immature dans tout ça? Évidemment, l'agresseur est immature. Est-ce que la victime est immature? Tu sais, le rejet typique, là. Ben, probablement que oui. Tu sais, c'est quand même quelque chose qui est documenté, que c'est quelqu'un qui est typiquement rejeté, c'est parce que... Ben, pas juste parce que, mais tu sais, je veux dire, il y a typiquement certaines lacunes qui peuvent s'observer au niveau social, au niveau des compétences sociales, etc., etc. Une forme d'immaturité dans un sens. Mais tu sais, on s'entend que c'est pas ce genre de personnes-là qu'on a le goût de plus accuser. Mais ce qui m'intéresse, c'est l'autre catégorie. Ceux qui disent rien, qui foutent rien, non sans intelligence, au contraire, c'est plus un signe, c'est pratiquement un signe d'intelligence au sens de savoir préserver son intérêt personnel.
Il dit, moi, je m'en mêle pas, j'ai pas de problème. De là à saluer ça, à encenser ça, puis à en faire quelque chose de valorisé, puis d'une sorte de norme, il y a quand même un pas. Parce que, je veux dire, en quoi est-ce qu'ils sont moins immatures que les agresseurs ou les victimes? Est-ce qu'on pourrait pas, au contraire, et vraiment avec raison, puis je veux dire juste très simplement, très évident, les assimiler aux agresseurs, vu qu'ils deviennent complices de par leur silence? Moi, je m'en mêle pas. D'ailleurs, en fait, une façon encore plus claire de le voir et de le démontrer, c'est que si on prend une autre analogie, celle des familles où il y a de l'inceste, puis où que mettons, c'est typiquement le père, puis là, la mère, typiquement, elle va dire on dit rien. Moi, tu sais, bouche cousue, la loi du silence, il ne faut pas en parler. De telle sorte que tout le monde devient complice de l'agresseur. Hein? Fait que c'est quand même drôle au Québec, ou plutôt, je veux dire, en fait, au Québec, on se rend compte que c'est vrai que c'est une sorte de norme. Tu sais, la fameuse culture du consensus, ça fait en sorte qu'on veut pas se chicaner sur rien, on veut pas, tu sais, au souper de famille, tout ça, il ne faut pas parler de politique, il ne faut pas parler de sujets qui nous divisent. Ce qui revient, de par le fait même, à laisser systématiquement triompher nos agresseurs politiques. Right? On s'en fait tous les complices. Ils font ce qu'ils veulent, mais nous, on n'en parle pas. Puis d'ailleurs, on ne vote pas. Mais pourtant, il y a une telle chose au Québec que la résistance, une supposée résistance du moins, qui, elle, tout d'un coup, pour elle en tout cas, quand il y a trop d'excès au niveau politique, ben là, ça n'a pas de bon sens. Là, c'est assez YouTube, une limite, un peu, là. Fait que là, des affaires comme toutes les niaiseries qui se sont passées les dernières années, finalement, de vaccins obligatoires, de passeport vaccinal, de couvre-feu, de gna, ben là, non, là, on sort de nos gonds, là, on met nos culottes, là, on proteste. Donc, on dénonce. Ça, c'est correct. Mais s'il y a des choses inacceptables dans la résistance, ça, c'est motus et bouche cousue, la loi du silence. Encore une fois, il n'y a pas de meilleur exemple que je pourrais donner de ça que les farfadets. Parce que dans le temps, moi, je les dénonçais, puis je passais temps que me faisais clouer au pilori à cause de ça, évidemment, comme d'habitude. Puis là, je disais d'ailleurs, ça va vous prendre quoi? Il va falloir qu'ils s'en prennent à une femme. Ce qu'ils ont fait, d'ailleurs, 2 semaines plus tard que je l'ai dit, envers la personne de l'Étoile du Nord / Étoile du Ciel. Puis que, là, encore là, la plupart des gens de la résistance, ils se couvraient les yeux là-dessus, faisaient comme si de rien n'était. Ça va à ce point-là. Tu sais, je veux dire, mon parallèle d'inceste, c'est la même affaire, parce que je parlais d'inceste, mais ça peut être de la violence. Tu sais, dans les familles qui ont de la violence, des enfants battus, puis tout ça, on n'en parle pas, qui est la loi du silence. Mais dans quel autre groupe, en passant, le genre avez-vous remarqué que ce genre d'omerta-là, de loi du silence, c'est justement typique de quoi? La mafia. Omerta, c'est un terme qui vient de là. Ou des motards. C'est drôle, les farfadets, c'était des wannabe motards. Puis comme de fait, il y avait le même genre de culture. Genre, nous, on fait ce qu'on veut. On fait les choses à notre manière. Mais là, vous fermez vos gueules. Personne parle. Sinon, ça va mal aller. Puis, tu sais, est-ce que je dis pas nécessairement ça de façon anecdotique? Avez-vous remarqué que le Québec a toujours été une terre de prédilection pour les motards? Moi, je ne sais pas si vous connaissez un peu l'histoire des Hells. Moi, c'est un sujet qui m'a toujours passionné. Puis, à cause de ça, j'avais été bien surpris quand j'avais lu un certain livre à ce sujet-là, de réaliser que quand celui qui a vraiment développé les Hells Angels, c'est vraiment Walter Stanick. Puis lui, il a travaillé fort pour implanter ça au Canada, puis notamment en Ontario. Mais autrement dit, partout ailleurs qu'au Québec. Parce que le bastion fondamental des Hells a toujours été au Québec. Demandez-vous pas pourquoi, à voir comment que les gens pensent. Parce que vous remarquez que autant ça a toujours été une terre de prédilection pour les Hells, autant ça a toujours été une terre de prédilection pour le totalitarisme.
pour l'autoritarisme. À l'échelle provinciale comme municipale. Je me souviens de m'amener dans une séance du conseil municipal de l'Anse-Saint-Jean, à l'endroit du maire Claude Boucher, qui est un petit roi, là, un petit dictateur local, à fragrance angenoise. Mais là, les gens disaient, d'un bateau, ça prend un capitaine, on a un bon capitaine, on suit le capitaine. Tu sais, les gens pensent comme ça. C'est juste sur Régis Labo, Jean Tremblay. Les gens, ils aiment ça, les petits dictateurs au Québec, right? Puis c'est fermez vos gueules, suivez. Tu sais, c'est comme le modèle du pater familias. Le père de famille, l'homme fort, là, lui, il fait ce qu'il veut. Puis on ne chiale pas contre ça, que ce soit Steve l'artiste, que ce soit Joe l'Indigo, etc., etc. C'est toujours la même part que Lucky Luke, là, tu sais. Il ne faut pas parler contre eux autres. Ben non. Il faut pas. Il y a une norme sociale. Là, Après, comprenez-vous qu'ils ne tombent pas des nues, le totalitarisme qu'on vit là, la loi 50, la loi 57, la loi 63. OK, oui, c'est au fédéral, dans le cas du dernier, mais je veux dire, tout est toujours appliqué plus fortement au Québec, tu sais. On le sait, là, on est les guinea pigs, là, c'est ici qui nous testent, puis qui testent toute leur cochonnerie. De l'agenda 21, ou que ce soit, qui essaie de l'implanter en premier, puis avec plus de force, tu sais. Mais c'est dans la tête des gens que ça se passe. C'est là le terreau fertile, là. Puis il est vraiment fertile. Mais c'est moi qui est immature rendu là. Vous croyez-vous à ça? Les gens me traitent d'immature parce que moi, je suis mature. Parce que moi, c'est pas je dis une affaire puis je fais une autre, ou dans certains contextes, on fait une affaire, dans un autre contexte, on fait le contraire. Non, je suis conséquent, je suis cohérent. C'est pas bon, on le dénonce. On souscrit au bien et pas au mal. En tout cas, moi. Tu sais, comme pour paraphraser Hamlet, je ne sais pas si vous voyez qu'il y a quelque chose pourri au Royaume du Québec. Là, là. Non, mais tu sais, vous en pensez quoi, là? C'est qui est encore au stade mental du secondaire? Évidemment, parce que on s'entend-tu que la majorité des Québécois en général, puis la résistance en particulier, se comporte encore et toujours comme la majorité au secondaire. On laisse faire les agressions, on ne dit pas. Mais non! Parce qu'on ne veut pas trop brimer notre propre position sociale. Oh! Ce qui revient à la définition même de la corruption. Right? Comme disait, surtout en se référant à la définition de Gloriane Blais, qui disait, meilleure affaire qu'elle a faite, cette définition-là. Puisque, selon elle, la corruption, c'est quoi? C'est de privilégier son intérêt personnel au détriment de l'intérêt public collectif. Avez-vous remarqué comment que le Québécois typique, c'est comme une définition du Québécois typique, ça? C'est pas juste des enveloppes brunes et des commissions Charbonneau, la corruption, là. C'est là que ça commence. C'est pas pour rien que ça a si bien été les mesures COVID. Tout le monde est tellement drillé à ça, que ce soit les médecins, les infirmières, tout le monde. Hey, faut pas perdre notre job. Les policiers, tu sais. Hey, c'est pas grave qu'on nous fasse appliquer n'importe quelle connerie d'ordre stupide, là, de nazis, là. Les ordres, c'est les ordres, puis gna gna gna. Fait que, tu sais. Mais ça, on le sait, mais même le petit bas peuple est loin d'être mieux. Au contraire, c'est de la petite mesquinerie, de la petitesse d'esprit, de la petitesse de caractère. Puis en plus, on nous fait passer ça comme de la sagesse. Ça, c'est bien ça le pire, parce que la personne en question, je vous parle, une personne d'un certain âge, puis qui essaie de me donner des leçons en même temps, puis de m'expliquer comment vivre, puis quand tu vas être plus grand, tu vas savoir te passer comme sur le dos d'un canard, là, puis tu vas laisser être, laisser vivre. Donc laisser se faire le mal. c'est vraiment une grande sagesse. Hein? Puis je dis à la personne, ah ouais, mais pourquoi qu'on dénonce Legault? On ne dénoncerait pas un Farfadet? Ah oui, mais c'est parce que on travaille ensemble. Ah oui? On fait quoi ensemble? Qu'est-ce qu'ils font ensemble? Mais c'est pas pour rien que j'ai commencé par parler pour eux autres. Contre eux autres, on avait commencé de quoi d'intéressant ensemble au sit-in. Ils sont les premiers à chier dans la pelle puis à larguer ça, à part Pas de Dupuis puis Faucon dans le temps.
c'est qui, c'est qui là, qui divise, c'est qui les traîtres? Ben, c'est eux autres. Ah, mais c'est eux autres qu'il faut suivre et qu'il faut surtout pas parler contre. Donc, on encense les traîtres. C'est toujours ça. C'est pas juste les farfadets, c'est toujours ça. Les pas bons, les pervers narcissiques, les manipulateurs, les gourous, les tabarouettes. Mais non, c'est nos amis. On travaille ensemble, ils sont là pour nous. Quand vous dites la même chose que les moutons blancs disent envers le gros, mais vous dites, je pense que on se comprend. Bon, je commence à avoir fait le tour. Donc, encore une fois, c'est quoi la conclusion? C'est-tu que c'est immature de dénoncer? Ou c'est que les gens sont juste trop cons? Que ce soit encore là, les Québécois en général, et la résistance en particulier. Mais si c'est ça le problème, c'est ça le problème. Pourquoi qu'on se mettrait la tête dans le sable puis qu'on ferait des moutruches, même dans la résistance, par rapport à la résistance elle-même? Mais c'est un microcosme du Québec, la résistance. Là. Ce que je dis, c'est bon pour tous les Québécois. Là. Si c'est ça, ben, raison de plus pour dénoncer ça, comme je le fais. Mais, tu peux pas, parce que c'est de l'immaturité. Ben oui, parce que la grande immaturité, c'est prends ton chèque, ferme ta gueule. Et puis si c'est pas un chèque, ben c'est un chèque de capital social. Ferme ta gueule, puis prends les avantages qui viennent avec le fait de rester chumé avec les grands gourous de la résistance. C'est beau, hein? C'est moi le problème. Hein? C'est ça, vous avez tout compris.